Tadej Pogačar, évidemment candidat à une troisième victoire, tout comme Remco Evenepoel qui portera donc le dossard numéro 21, le champion du monde contre le double champion olympique. Beaucoup de supporters, évidemment, Remco Evenepoel est pratiquement à domicile. Et voici donc ce parcours presque immuable, hein. On part de Liège, on va à Bastogne et à part la côte de Saint-Roch, il y avait quand même la côte de la Baraque Fréture, hein, pas répertoriée, mais il a fallu se la farcir. Et puis demi-tour, et via, attention, le col de Haussy, à présenter comme le col le plus difficile de Belgique, le Mont-le-Soie, la trilogie, évidemment, qui va nous emmener vers deux côtes de transition avant la fameuse redoute, la côte des Forges, la Roche-au-Faucon et la plongée sur Liège. 252 km pour une épreuve qui offre une dénivelée de 4097 mètres positifs. Et nous voici avec les 12 coureurs de tête. Avantage 5 minutes 38 secondes d'avance sur un peloton qui est emmené par un homme de l'équipe de Evenepoel et un homme de l'équipe de Pogačar. Les sacrifiés, c'est le petit Gelders et le grand Langen. Ah bah voilà ce que fait Jungels. Jungels qui sort. Jungels qui attaque. Le vainqueur de l'édition 2018 à l'attaque. Ça veut donc dire, Cyril, que l'homme qui se trouve là a marqué l'histoire parce que c'est le dernier vainqueur à Anse. Hein. Ah oui. Ouais. Mais voilà, ça c'est intéressant. En plus, on l'a dit tout à l'heure, une équipe qui va pas s'appuyer sur un seul leader, donc elle peut perturber un petit peu les plans. Voilà, le match pour l'instant est lancé et je pense qu'il faut, pour moi, ce serait bien qu'il y ait d'autres équipes qui viennent dans cette tactique, essayer de perturber un petit peu les plans de cette équipe UAE et indirectement de l'équipe de Remco Evenepoel, puisqu'on semble opter pour la même tactique pour l'instant. Attention, ça bouge chez Ineos, Foss est sorti. Foss est sorti pour refaire le coup des Uno X sur la flèche wallonne là. Ah, c'est pas une fausse information. Hein. Ah non, Tobias Foss. Ah oui, ça si Foss revient sur Jungels à eux deux. On a vu ce mouvement, mais on n'a pas plus d'informations sur Tobias Foss. Donc ça va être assez intéressant de voir ce qu'il en est. Voilà. Et il est revenu comme une fusée. Ouais. La fusée norvégienne. Et là, il va être sympa de voir ce qui se passe maintenant. Deux champions nationaux, on voit ça à leur liseré aussi. Hein. Ouais. Et ça rebouge encore avec les coureurs. Brenner. Et Alaphilippe. C'est bien vu. Et tout de suite, ça fait réagir les équipiers de Tadej Pogačar. Bien sûr. Ah, c'est raide. Hein. Et quand on est dans cette première partie, là, on sent qu'il y a déjà du pourcentage. Hein, c'est très raide. Mais un petit peu plus haut, là, on arrive à des endroits où on est à 17, 18. On a même cette sensation d'être vraiment très, très raide. Et Boulawat qui accélère. Pas mal. Vous savez qu'il n'y a aucun passage sous les 10% dans ce tour. Hein. Ah non, il n'y a pas de temps mort. Dans celle-ci, elle est terrible. Je ne sais pas s'il va monter comme ça jusqu'en haut, Boulawat, mais il est courageux là. Hein, parce qu'il a mis de la pression sur tout le monde dès le pied là. Je ne sais pas si c'est Valentin Retailleau qui lui a dit allez, on fait la cassure, on fait le forcing, mais il fait mal à tout le monde. Donc Jack Egg, légèrement détaché. Et allez, tout le monde dans la même image, c'est vous dire. Magnifique. C'est superbe. Il y a encore du monde dans le peloton là-bas. Mais il y en aura un peu moins là-haut. La haute levée dont le sommet est situé à un peu plus de 74 km de l'arrivée. C'est intéressant de voir quelle sera la décision et l'attitude. Hop là, il y a dû y avoir une grosse chute. La première chute, ou en tout cas le premier vrai ralentissement. Q36.5. Ouais, c'est un coureur de pique-nique. Ça fait drôlement mal d'ailleurs. C'est pas Barguil ça? Ouais, c'est le 12, hein, c'est Barguil, ouais. Et Novak qui continue son forcing, voilà, l'échappée revue à 300 mètres du sommet. Egg est repris et on repart à 0 à 60 km de l'arrivée. Et Novak a bouché presque une minute hein, sur cette échappée. Hirschi à l'arrière, il se retourne, et il me demande s'il n'y a pas un problème mécanique. Vous voyez Evenepoel, vous? Non, non, il est très très loin, mais depuis un bon moment, il est très très loin.
Et c'est beaucoup trop loin. Hein. Ouais, en tous les cas, au pied, même si on sait qu'il y a vent défavorable, c'est un petit peu loin. Mais après, on va essayer de le voir là. Avec cette caméra, toujours pas. Oh là là. Non, il est là. Oh là là. Et il est tout seul. Ouais. Et il est tout seul. Il y a Ilan Van Wilder un tout petit peu après. Ouais, mais enfin, il est... Oh là 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 là. C'est très très loin, alors que Novak s'est relevé. Ouais, mais regardez, ça lui impose un effort dans le pied qu'il ne devrait pas faire. On est tout à fait d'accord. Exactement. Pidcock toujours là. Alors, est-ce que le casque d'or... Attention, parce que Pogačar attaque. Attaque de Pogačar. Assis sur la selle, attaque de Pogačar, voilà. Attention, vent défavorable, on l'a dit. Hein, donc ça, c'est quand même une donne importante en gardant les équipiers. Ben évidemment, on lui a dit Evenepoel est beaucoup trop loin. Il est là en bas de l'image. Donc pour avoir une chance quand même de suivre Pogačar, il faut être dans sa roue. Hein. Ouais, mais avec ce vent défavorable, le fait que ça reste bien uni derrière, faut bien rester au contact, ce qui peut être assez intéressant maintenant. Mais il est trop loin. Il peut faire la même chose en étant plus près, ce qui le rassurerait un petit peu. Et Pogačar qui est parti dans cette ascension avec la confirmation que nous avons eue de Axel Merckx tout à l'heure, c'est qu'on est bien vent défavorable. Et Benilli qui fait l'effort avec Pidcock, c'est vrai. Je crois que c'est Pidcock qui est sorti avec Ciccone, avec Schielmoz, à la Philippe à la bascule. Et c'est là qu'il faudrait que Remco soit pas loin. Barré et Ney sont très bien. Et là, l'écart est trop grand. Van Eetvelt. Et puis il va y avoir du monde dans la roue. Il n'y a pas les coureurs de IF qui vont le relayer. Hein. Aïe. Ah, le placement au pied lui aura quand même joué des tours. Oui, c'est de toute façon de l'énergie. On a dû lui dire que Remco était très très loin. Voilà, le groupe se reconstitue. Le groupe Remco est rentré, mais maintenant il ne faut pas se retrouver intercalé et piégé. Donc il faut garder les treks avec. Hein. Il y a Only qui est là. On a Martin. Quinton Hermans, Martin, Evenepoel. Ce qui manque à Evenepoel, là, c'est 3 équipiers. Hein. S'il a des équipiers avec lui, ici, il peut rouler. On a Benoît. Blackmore. Ah, il y a Van Sevenant. Il y a Van Sevenant qui est là. Peut être intéressant d'utiliser Van Sevenant dès maintenant, je dirais, pour essayer de contrecarrer ces 40 secondes qui séparent le groupe Evenepoel de Tadej Pogačar, parti seul. Bon, est-ce que ces 4-là peuvent boucher 30 secondes face à Pogačar, en sachant qu'il y a quand même encore attaque d'Evenepoel maintenant. Ouais, mais là, il va toujours avoir du monde. Il va toujours avoir du monde. Personne pour rouler. Mais oui, mais c'est normal. C'est écrit. C'était logique, ça. Là, il peut dire ce qu'il veut, Remco Evenepoel. C'est lui qui fait une erreur dans le placement. Et maintenant, il est pris au piège parce qu'il y a des coureurs intercalés. Il n'aurait surtout pas fallu qu'il y ait d'IF et de Trek intercalés. Maintenant, c'est piégé. C'est terminé. C'est fini. Il va avoir du mal à se sortir de ce bourbier, Remco Evenepoel, maintenant, même s'il est costaud. Et Remco qui fait un gros effort, ça fait mal à tout le monde. Hein. C'est clair qu'il a l'air fort. Oh là là là, il en remet. Mais derrière, c'est Matthews. Et voilà, c'est reparti. Et il fait mal à tout le monde. Hein. Il est costaud, c'est sûr. Mais il a fait une erreur de placement, Remco Evenepoel. Ça craque derrière lui. Allez. S'il veut y aller, ouais, mais là, si on fait ça... Malheureusement, là, il a fait mal à tout le monde. Hein. C'est bien Lennart Van Eetvelt qui est un tout petit peu plus loin, juste derrière Matthews. On a Jordan Jegat aussi. Il a l'air d'en avoir encore dans la soquette, Remco. Mais s'il attend qu'il ait du monde, il n'a pas d'équipier. Donc, c'est à lui de faire la différence maintenant. Et là, je pense qu'il aurait été placé pour la faire. S'il avait vraiment les jambes, là, il aurait dû continuer sur son effort, je pense. Honnêtement, il avait fait craquer tout le monde de la roue. Impatient de voir ce que ça va donner derrière. Est-ce que Remco est en mesure de faire exploser tout le monde dans cette ascension? Mais regardez, une fois de plus, c'est lui qui doit boucher le trou. C'est encore lui qui doit boucher une cassure ici. C'est dingue. Alors qu'on va arriver au pied de la Rochefaucon. Et il sera aussi mal placé au pied de la Rochefaucon qu'il l'était au pied de la Redoute. Donc là, quand même, on a l'impression qu'il a un peu... capitulé ou pas? C'est possible? J'ai trouvé tout à l'heure dans les forges, quand il a fait l'effort, j'ai trouvé que c'était costaud. Derrière, ça tirait un petit peu la langue. Maintenant, c'est à lui d'utiliser cette ascension pour essayer de ressortir, revenir mais il est en devant. dernière position d'un groupe de 40. On est d'accord. Mais il y a un podium encore à aller chercher. C'est pas perdu. Ciccone sur ses qualités de grimpeur. On va perdre Julien Alaphilippe très vite, je pense. Et ils sont derrière. Ils sont là. La tête du peloton est juste derrière.
Oh là 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 là, c'est fini. Ouais, je pense que là, Remco Evenepoel a tourné le bouton. Et Ciccone, Illy, Pidcock. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, il faut pas non plus tomber dans le travers. Non. Voilà, il est à son 4e jour de course. C'est pas un trou qu'il y a entre lui et ses adversaires dans les courses d'un jour, c'est un précipice. En fait, les 4 monuments, c'est Van der Poel 2, Pogačar 2. Ouais. Voilà le résumé des monuments du printemps. Et il a le temps de saluer, c'est ce qui fait qu'il est populaire. Et évidemment, il regarde le public. 3e victoire pour Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège 2025. Illy qui lance. Ciccone le déborde. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça va être une belle 2e place pour l'Italien. Bravo, Ciccone. 2e, c'est presque une victoire hein, dans l'autre monde. Ouais, Ciccone, 3e, Illy. Et la 4e place, Neis est devancé par, je pense, un coureur de XDS, c'est ça? Astana, j'aurais dit. Ouais. Donc ça nous fait quand même une 5e place pour Thibaut Neis. Ça, c'est bien. Ouais. Bravo.